Mais les gens, vous n'imaginez pas le calvaire. Vous n'imaginez pas le calvaire pendant plus de 3 semaines. Je marchais comme un zombie dans mon appartement. Je voyais le paquet, mais je ne pouvais pas l'ouvrir. Parce qu'il fallait que je l'ouvre avec vous. Il fallait que ma première fois se passe avec vous. Voilà. On va découvrir ensemble la marque Grassfield. Bonjour mes gens, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va. Always. Là, je suis excitée, mais comme une puce là, je suis... Vous savez que l'ADN de la chaîne d'abord, c'est pour ça. Le fondement dans mon sang là, ça veut dire que si je me blesse et on met une loupe, on regarde, on va voir les mots mode, fashion écrit dessus, tendance, tout ça, c'est mon ADN. Donc quand je fais une vidéo mode et en plus une vidéo où je vous présente des créateurs ou une nouvelle marque afro ou alors tenue par des afro-descendants, alors là, et que là maintenant j'ai faim. Mais j'oublie la famine là parce que je suis en train de... Là c'est totalement différent parce que autant les autres marques, donc ici je parle de Nana Wax, je vous mets le lien en barre d'infos si vous n'avez pas encore vu la vidéo, ou Lily Création que j'ai déjà fait la revue. Autant les autres marques que j'ai chopé en boutique et donc j'ai fait c'était une expérience différente. Autant là les gens, j'ai le paquet en main, je ne l'ai pas ouvert et donc en fait je vais ouvrir en même temps, je vais vous partager ça et en fait vous aurez toutes les réactions et tout. Et j'ai fait la commande il y a fait longtemps. Et donc pour vous dire très honnêtement, je ne sais plus ce que j'ai commandé. Je ne sais plus ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui fait que je suis comme un enfant. Vous voyez les enfants le jour de Noël, comment ils sont excités là. En mode, ah, il y a quoi dans mon paquet? Qu'est-ce que Papa Noël m'a gardé et tout. C'est comme ça que je suis mes gens. Bref, on va ranger ça. On se remet dans le contexte. Grassfield, c'est une marque qui a à peu près 8 ans, qui existe depuis je crois 2013 ou 2014. Et en fait, c'est une marque qui est tenue par 2 sœurs, donc qui sont d'origine camerounaise, la partie anglophone du Cameroun, Christelle et Michel. C'est une marque qui est déjà assez connue, vu qu'elles sont issues du milieu anglophone. C'est une marque qui est un peu plus présente dans la communauté anglophone. Moi, j'ai hésité pendant longtemps à sauter le pas, tout simplement parce que de prime abord, je ne me reconnaissais pas dans l'univers qu'elle présentait. C'était beau et tout ce que vous voulez, mais je ne me reconnaissais pas dans cet univers-là. Et donc là, je me suis dit, bon Ingrid, on va essayer. En fait, la marque a tellement de choses diverses qu'il y a moyen qu'au moins une pièce, il y ait au moins une pièce qui corresponde à ton style. Toi qui regardes la vidéo, il y a moyen qu'il y ait au moins une pièce qui corresponde à ton style. Je vais mettre les liens en barre d'infos de toute façon à chaque fois de l'Instagram de la marque et du site internet de la marque. D'ailleurs même, en parlant d'Instagram, est-ce que tu es venu me rejoindre sur Instagram? Non. Bah tu vois le truc qui est en bas qui s'affiche I4 là, non? Viens. Là alors tu me vois au quotidien non-stop. Tu me vois dans mes challenges de la vie, dans des moments up and down. Bref, tu vois tout. Et il y a des choses aussi que je ne partage pas sur YouTube, mais que je partage sur Instagram qui peuvent être intéressantes pour toi. Surtout niveau mode, libre mode, toute la semaine, tous les jours. Bref, je t'attends sur Instagram. L'histoire de la marque, je te la raconte à la fin de la vidéo. Reste, ce sera super intéressant. L'une des choses qui m'a attirée sur la marque, en fait, c'est le prix. La marque est relativement moins chère. Et en fait, elle est en solde toute l'année. À chaque fois, ils vous disent ah tiens, c'est le moment des soldes. Ah, mais en fait, tu te rends compte qu'il y a des soldes toute l'année. Alors, pas sur tous les articles. Par exemple, l'article qui vient de sortir ne sera pas en solde. Mais il y a des soldes toute l'année. Elle est relativement moins chère par rapport, par exemple, aux 2 autres marques dont j'ai déjà parlé. Je reviens donc Nana Wax et Lily Création. Mais elle reste un peu plus chère que les marques de fast fashion qu'on connaît en Europe, aux États-Unis, type H&M, Zara, bref, vous voyez. La qualité, on va en juger dès que je vais ouvrir le paquet parce que là, pour l'instant, il est toujours intact. Mon précieux. L'une des choses qui marque le plus quand vous allez soit sur l'Instagram de la marque, soit sur le site internet de la marque, c'est l'énergie. C'est-à-dire que dans pratiquement toutes les vidéos, en fait, c'est comme une alchimie. C'est comme s'ils partagent... c'est
pas comme partager leur amitié. C'est comme si vous sentez, je vais pas dire amis, c'est un peu abusé. Mais il y a une sorte de lien, des moments de vie ensemble en fait. Comme une sorte d'amitié du coup. On se sent comme happé par tout ça. Même dans leurs bêtises, dans leurs blagues. Des blagues un peu pas forcément très drôles qu'elles vont sortir. Elles vont le poster et c'est assez marrant. Quand je dis elles vont le poster, je te parle des modèles. Hein. Et en fait, les mannequins de la marque, les mannequins phares, elles sont quoi? 5 mannequins phares, 6 à peu près. C'est comme une sorte de vraie amitié. Et du coup, on les voit un peu en train de faire les folles, faire les trucs. Et c'est cool parce que tu t'imagines en train de porter le vêtement et tu te dis, ah tiens, je vois bien tel ami et moi en portant ce vêtement à faire des trucs comme ça en soirée ou à un brunch ou alors chez nos beaux-parents. Bref, vous voyez un peu le délire. Quels étaient mes a priori au début par rapport à la marque pendant plusieurs années? La marque ne fait que du wax. Ça sont mes a priori. Pour moi, elle ne faisait que du wax. Et comme moi, je ne suis pas du genre à m'habiller du wax la tête aux pieds, je m'étais dit non. Et en plus, elle est trop sexy. Ce sont mes a priori. Et comme moi, je ne suis pas dans un style, vous voyez, je n'ai pas un style hyper sexy. Bon, un petit peu souvent, mais pas trop. C'était en mode non, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, là, je me suis dit pourquoi pas Ingrid sur la zone de confort. Et en fait, en allant sur le site internet, je me suis rendu compte qu'il y a des vêtements que j'ai pris qui correspondent à mon style vestimentaire. Donc, il y a de tout. J'avoue que je me suis fait avoir par le côté solde. Bon, fait avoir. J'ai profité parce que j'ai vu solde. Et pourtant, en fait, les soldes, c'est tout le temps. Tout le temps. Il faut aussi avouer que c'est majoritairement un des vêtements faits pour les climats un peu chauds, pour les périodes chaudes. Alors, il y a toujours moyen de customiser son vêtement en wax, même en hiver. Mais ceux qui n'ont pas d'idée de customisation de vêtements, de comment est-ce que tu peux mélanger du wax en hiver, peuvent trouver ça un peu limité. C'est pour tout le monde, c'est pour toute la famille, hommes, femmes, enfants. Je vais vous afficher ma commande. Il y a aussi eu un petit décalage sur les délais. Alors il faut savoir que depuis le Brexit, les délais entre l'Angleterre et le reste du monde ont un peu changé. Donc sur leur site internet, c'est toujours marqué livraison en 48 heures à l'international parce qu'elle livre partout, que ce soit en Afrique, en Asie, c'est partout à l'international. C'est marqué 48 heures, mais moi je l'ai reçu en 1 semaine et demie, 2 semaines je pense. J'ai passé ma commande le 25. Voilà, c'est ça. Donc j'ai passé ma commande le 25 août et je l'ai reçu le 2 septembre je pense, en moins d'1 semaine même. Mais c'était pas 48 heures. Et voici ce que j'ai commandé. Je vais vous faire une capture d'écran. Ah tiens, bon, l'excitation est un peu partie là du coup parce que là je me rappelle du coup ce que j'ai commandé. Anyway, vous voyez les prix, c'est un livre. Vous faites la conversion, ça va. Franchement, ça va. Maintenant, on va passer à l'essayage et pour ça, on change de décor. C'est l'heure de l'unboxing. Comme un enfant le jour de Noël quoi. Ça ça doit être le vêtement dont je suis le plus excitée. Non. Lui. Elle. C'est le vêtement dont je suis le plus excitée. En taille française, je fais du 36 ou alors je fais du S. Je fais du small quoi, la taille 36. Et donc du coup, chez eux, ça fait taille 10. Je me suis totalement trompée. Je pensais que la taille 10 correspondait à la taille S, donc à la taille 36 française. Mais en fait non. La taille 10 correspond à la taille M, donc à la taille 38 en France. Moi je fais du 36, donc du S, j'aurais donc dû prendre la taille 8. Et celle-ci, en fait, il n'y a plus de taille 10. Et comme je voulais absolument, j'ai pris une taille 12. Parce que j'ai une machine à coudre et qu'il faut bien se faire plaisir, voilà. Et surtout, je vous ai dit, ils m'ont eu avec le truc des soldes là-dedans. Je pensais que je n'allais plus venir retrouver cette robe-ci. Le haut et la jupe ensemble. Bon. On essaye tout ça. On va commencer par quoi? On commence par celle-ci. Après ça, c'est normal, hein. C'est trop grand pour moi. J'aurai des ajustements à faire. Un peu mitigé par rapport à la matière. Vous voyez, ça s'effleure déjà un petit peu là. Que en vidéo là, j'ai l'impression que ça rend bien, mais sur moi quand je regarde, je suis pas méga fan.
Les personnes qui ont des formes généreuses, si vous avez par exemple un ventre, un peu le ventre de hanche et que vous ne voulez pas mettre l'accent, évitez les choses comme ça. Évitez, évitez, évitez. Anyway, ça va, ça se porte. Voilà, on adore. 6 sur 10. Moi, 6 sur 10. Et vous mettez quelle note? Mettez dans les commentaires des notes pour chacun des vêtements que je vais essayer. J'adore les manches parce que de toute façon, ce genre de manches, vous savez, j'aime beaucoup. Mais pour le bas, ça m'a séduit sur le mannequin. Ou c'est parce que la robe est grande sur moi peut-être. Bon, je suis pas emballée. Hein. Je vais essayer de la mettre à ma taille et de voir ce que ça donne. Mais rendu comme ça, je suis pas emballée du tout. On va sur le deuxième, celle sur qui j'ai mis tout, mes espoirs. Pause. Tu vois le bouton rouge en bas? Clique dessus pour t'abonner. Mais ça se trouve en fait, je ne suis pas une taille 10, hein, UK. C'est un grand yes. Attendez, parce que nous sommes des accros de la mode ici et que nous ne faisons pas les choses comme tout le monde, je vous propose ça. Allez. J'adore cet esprit que les marques africaines ont de faire que, vous voyez la robe, moi je fais 1m72, mais la robe traîne encore un peu au sol. Donc en fait, si vous êtes vraiment grande, vous pouvez vous permettre de mettre cette robe. Et si vous êtes petite, vous pouvez juste faire un ourlet en bas et l'ajuster. Celle-ci j'aime beaucoup. Elle est un peu plus lourde, elle est un peu lourde en bas. Donc en fait, tu sens qu'il y a beaucoup de couches en fait. C'est pas que ça. C'est des matières, c'est beaucoup de... Ça c'est un 8,5 sur 10. 9. C'est un go. Allez-y. Et vous? On passe à la troisième tenue. Non mais en fait les gens, je souris avec vous là, mais non, je n'ai pas envie de sourire là. C'est insupportable. En fait là c'est des élastiques. Vous voyez? Et ça tire. On dirait qu'ils ont fait ils faisaient les économies sur l'élastique. Ça tire, ça fait mal de fou. Et non, c'est vraiment très inconfortable là. Je pense que pour le reporter, moi je vais changer. Je vais ouvrir la bille, je vais changer l'élastique. Mais par contre, pour ceux qui ne sont pas, qui sont pas couturiers, je trouve que c'est un peu chaud. J'avais oublié que c'est l'automne, du coup j'ai pris des vêtements d'été. Mais il y a toujours moyen de les porter en automne. Hein. Il suffit juste de cogiter. Yes, ton pour les bras, je pense que je vais ouvrir un peu là. J'ai pas... On dirait un habit pour un enfant de 10 ans. C'est correct pour le prix. Et là, je mets une note de 7 sur 10. Le quatrième article, je vous explique. Pour le quatrième article, en fait, c'est un bonnet. Vous savez les bonnets qu'on met là pour se protéger les cheveux. Avec comme du satin à l'intérieur. Sauf que là, c'est pas du satin. Bref, ça donne ça. Ça va, hein. Ça va. Je m'attendais pas à grand chose pour le bonnet, donc ça va. Au final, je mets une note de 7 sur 10 à Grassfield. Parce que j'adore l'histoire derrière le projet, ce qu'elles mettent en place. J'ai encore un peu de mal avec certains vêtements. Les trois que j'ai pris, c'est vraiment mon style quoi. Mais il y a encore deux petits trucs. N'oublie pas de noter les vêtements dans les commentaires. Bisous, c'était Cassia. Bon, je vous raconte l'histoire de la marque. En fait, vous avez deux sœurs, des jumelles, Christelle et Michelle Nganou. Hope I pronounce it well, girls. Et en fait, il y a une, donc Christelle qui vit à Londres et Michelle qui est restée, c'est ça? Oui, Michelle qui est restée au Cameroun avec la famille, les frères, les parents et tout. C'est chaud quoi, les parents ont économisé pour envoyer Michelle à Londres pour que Michelle se batte, pour que Michelle finisse avec un MBA accounting, je pense, comptabilité, quelque chose comme ça. Bref, dans les domaines des finances et tout. Michelle, c'est qu'elle est déjà un MBA. Donc là aussi, là, en 2012, donc elle sort de l'école, elle dit que je vais trouver le travail. C'est facile. J'ai eu un billet dans une bonne école et tout. Non mais qui ne s'est pas dit ça hein? Elle postule, comme tout le monde, et elle finit par avoir un entretien dans une grande boîte londonienne. Dans un grand cabinet comptable londonien. Donc Michelle arrive, elle s'habille, sapée comme jamais. Elle met sa veste en wax en mode mais attends un peu. Mais attends un peu. Là je suis là, c'est moi.
Après, je ne sais pas moi qui dans la Fashion Week et tout ce que tu veux là, c'est moi. C'est d'abord moi. Donc en fait, elle est sûre d'elle. Donc elle s'est habillée de telle sorte qu'elle s'est sentie belle, elle s'est sentie confiante, elle s'est sentie sûre d'elle. Et elle s'est sentie en adéquation avec sa personnalité, avec sa personne. Petite parenthèse, j'incite toutes les personnes sur cette terre à faire comme ça. Il ne faut pas s'habiller de manière clonique, en clonant les gens. Ton vêtement, c'est une extension de toi, c'est une extension de ta personnalité. Donc en fait, il faut s'habiller en fonction de ce qu'on est, du message qu'on veut transmettre et voilà. Donc elle s'est habillée, elle a mis sa veste en wax et tout, elle s'est talons, chaussures, bling. Hey, la go est sûre d'elle que non. Le boulot, c'est pour moi, il y a encore quoi. Elle entre dans l'entreprise, elle dit que toutes les têtes se retournent sur elle. On dit oui, ma mère, c'est toi. Et quand les têtes se retournent sur elle, elle arrange encore sa veste comme ça que oui, je suis là. En mode African Queen, yeah, I'm here to stay. Donc la meuf, en fait, elle va passer son entretien. L'entretien se passe hyper bien de son point de vue à elle. En tout cas, on n'a que sa version, on n'a pas la version de ses employeurs. Je pense qu'elle a fait du bon travail quand même. À la fin de l'entretien, donc, et tout, elle est sûre qu'elle a le boulot. L'un des recruteurs lui dit franchement c'était bien, c'était nickel et tout Christelle, par contre j'ai une petite question. Et elle est donc là en mode oui, c'est quoi votre question? Toujours souriante et tout, sûre d'elle, rien, il n'y a pas de hey, quand tu es sûr de toi, tu es sûr de toi. Et donc le recruteur ou la recruteur, je sais pas si c'était un homme ou c'était une femme, la personne lui demande vous allez vous habiller comme ça tous les jours? Tout le coup elle bloque en mode ouais, c'est moi, c'est ma personnalité, c'est comme ça que je truc. C'est comme ça que je ressens la chose. Et le recruteur vient de lui dire non, parce qu'en fait, le dress code de la boîte, c'est pas trop ça, c'est un peu trop voyant et tout. Je suis sûre et certain que si vous regardez cette vidéo et que vous avez un style un peu plus coloré que la norme, quand vous êtes en entreprise, quand vous êtes dans une entreprise entre guillemets un peu carré, un peu rigide, vous avez ressenti ça, ou alors on vous a dit ça, ou alors voilà, vous avez forcément eu ce style d'expérience. En ce temps là, Christelle a dit what the hell, je vais pas changer mon style vestimentaire parce que des gens où est la corrélation? Ben, c'est la même question que je me pose tous les jours, hein. Où est la corrélation entre la manière dont je m'habille et la manière dont je travaille? Si vous avez la réponse à cette question, s'il vous plaît, mettez-moi dans les commentaires. Où est la corrélation entre la manière dont je m'habille et ce que je fournis en termes de travail intellectuel? Moi, au contraire, mieux je me sens dans mon vêtement, mieux je travaille bien intellectuellement parlant. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Anyway, elle est sortie de là, elle a dit que non, ce milieu, ce n'est pas pour moi. Elle a appelé sa soeur jumelle, elle a dit à sa soeur, je rentre au Cameroun. Et là, toute la famille a dit, tu rentres quoi? Que tu quoi? tu rentres comment? Toute la famille t'a envoyé, on a mis les économies sur toi pour que tu sois que tu puisses nous aider. Et toi, tu dis que tu rentres comment, ma mère? Elle a dit non, je rentre. I feel it in my gut. Je le sens là comme ça au fond de mes tripes. Je dois rentrer. Et donc, elle est rentrée avec, elle a dit quoi? 100 livres ou 80 livres. Elle avait moins, elle avait pas assez d'argent sur elle. Elle est rentrée, donc en rentrant, sa soeur jumelle aussi était au Cameroun et elle galérait à trouver du travail au Cameroun. Donc en rentrant, elle embarque sa soeur jumelle avec elle. Elle embarque sa mère avec elle. Elle dit à sa mère, maman, pardon, aide-moi. Donc elle donne toutes ses économies dans ça. Et c'est comme ça qu'elle a lancé Grassfield. Et au fur et à mesure, petit à petit, ça a pu grandir. Elle a pu faire venir sa soeur à Londres. Elle a pu... ses parents vivent déjà bien. Grâce à Grassfield, elles permettent à plusieurs femmes sur le continent africain d'avoir un travail parce qu'elles ont ouvert des usines, des ateliers du coup de confection. C'est confectionné exclusivement au Cameroun, Nigeria. J'ai vu que récemment, elles ont aussi ouvert à UK. Je pense que c'est moins quand même. Hein. Il y a moins d'activités au UK. Mais en fait, elles permettent à des femmes de s'en sortir, quoi. D'avoir un travail stable, parce que Grassfield aujourd'hui c'est une entreprise stable et donc en fait ces femmes là ont un travail stable. Alors elle n'est pas belle l'histoire? Tu as bien fait de rester jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Dis-moi ce que tu as pensé des tenues, dis-moi ce que tu penses de la marque. Tu vas aller acheter, si tu connaissais la marque, tu as déjà acheté dans la marque. Si tu connaissais la marque, où est-ce que tu l'as connue, comment tu l'as connue? N'oublie pas de t'abonner et je te dis à bientôt pour une vidéo comme ça. On se voit sur Instagram. À la prochaine. Bisous.